Salut peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai une parole pour toi aujourd'hui et je pense que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 37 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Un merveilleux passage qui nous explique l'histoire de Joseph. Quand vous lisez ces chapitres, vous allez découvrir beaucoup de choses sur la vie de Joseph. Nous avons lu ces deux passages pour spécifier quelque chose. Le premier passage, le verset 3, on nous spécifie que Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Le deuxième passage, on nous spécifie que les frères de Joseph avaient de la haine pour Joseph. Troisième information qui se trouve dans le premier passage, on nous spécifie que Joseph est le fils que Jacob a eu dans sa vieillesse. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez constater que la vie de Joseph n'était pas une vie facile. Joseph, Dieu l'a élevé à une haute dimension. Joseph, Dieu l'a amené à gouverner l'Égypte. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu l'a amené même dans la maison de Potiphar. Joseph, Dieu l'a amené en prison. Un parcours très mélangé, un parcours rempli de tristesse, de joie, de célébrations, mais des regrets aussi étant qu'humain. Mais vous verrez dans ces mêmes passages, avant que Joseph ne brille en Égypte, il devait se séparer du père qu'il aimait tant. Il devait se séparer de ses frères, qu'il détestait bien sûr. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que parfois, être à l'aise dans un domaine peut corrompre toute notre destinée. Joseph était à l'aise près de son père parce qu'il avait l'amour de son père. Malheureusement, l'amour de Jacob ou l'amour d'Israël ne va jamais te donner la possession de l'Égypte. Malheureusement, l'amour de Jacob ou l'amour d'Israël ne va jamais te donner le pouvoir que tu es censé avoir. Parfois, ça prend la haine de tes frères. Parfois, ça prend la colère de tes frères. Parfois, ça prend la détermination de Lévi à te vendre. Joseph arrive en Égypte comme un esclave, tout simplement parce qu'il avait des gens qui l'ont détesté, tout simplement parce que Dieu avait vu, au-delà d'être à l'aise, il avait un plan qu'il avait prévu pour lui. Parfois nous nous contentons de choses que nous avons. Je préfère rester dans mon coin, je préfère rester dans ma zone de confort, je préfère prier 1 heure, je préfère prier 30 minutes, je préfère rester dans ma vie, je préfère avoir mon salaire. Dès qu'il y a un problème qui arrive, on se pose beaucoup de questions. J'aimerais informer à quelqu'un, ça prend de fois la colère des frères, ça prend parfois la colère des hommes, la haine, le complot des hommes pour que Dieu t'amène dans ta destinée. Ça prend parfois la haine de certaines personnes que tu appelais des frères, que tu appelais des amis, que tu appelais des partenaires. La difficulté ne vient pas pour nous détruire. Par contre, la difficulté vient nous amener à atteindre une autre dimension. Regardez la vie de Jésus. Jésus arrive un jour au Jourdain. Il s'est fait baptiser, puis après la Bible déclare, il fut conduit dans le désert pour être tenté. J'aime ce que Marc dit. Marc même parle des bêtes sauvages. Jésus dans le désert n'a pas passé un temps facile. Jésus dans le désert a traversé des temps compliqués. Et ce que j'aime, après le désert, Jésus a vécu un temps de gloire. J'aime ce que Luc écrit. Luc est en train de dire qu'après le désert, les anges sont venus le servir. Les temps difficiles ne sont pas des temps où Dieu vient seulement nous punir, non. Mais les temps difficiles, c'est aussi des voies, des moyens, des canaux que Dieu utilise pour nous bénir et nous faire du bien. Une saison de gloire est une saison qui commence souvent par des temps compliqués. Mais j'aime ce que Dieu dit, il en délivre toujours. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Comprends que des fois être à l'aise n'est pas synonyme d'une bonne destinée parfois. Des fois être à l'aise t'empêche d'être en Égypte. Que Dieu te bénisse.